Bonjour les spécialités physiques. On a fait aujourd'hui le TP euh, pardon, pour mesurer la chaleur dégagée par la combustion d'une masse déterminée d'acide stéarique, c'est-à-dire la paraffine d'une bougie, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, pour déterminer cette chaleur, on avait deux manières de procéder. Soit on tenait compte de la capacité calorifique de l'acide stéarique qui est donnée dans le document, soit on calculait la chaleur reçue par l'ensemble canette et eau dans la canette de coca en utilisant les deux températures, température initiale, température finale, et en utilisant la masse d'aluminium, décidément, pardon, la masse d'aluminium de représentant la canette et la masse d'eau introduite dans la canette. Alors, si on écoute les deux vidéos que je vous ai postées, la masse de l'aluminium, c'est 10,9 grammes. La masse d'eau introduite dans la canette, c'est 100 grammes, puisque vous savez que 1 millilitre, c'est égal à 1 gramme. 1 millilitre d'eau égale à 1 gramme d'eau. Ensuite, on a fait la mesure de la masse de la bougie avant la combustion, 152,3 grammes. La masse de la bougie après la combustion, c'est M2, 152,0 grammes. On a la température initiale θi, on l'appelle 23,7 degrés, et la température finale 41,7 degrés. Ça nous donne ça. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause puisque vous êtes sur YouTube et c'est une vidéo. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Voilà les données pour les deux calculs qu'on a effectués. Alors, le premier calcul. On va calculer l'énergie thermique reçue par l'eau et la canette d'aluminium en utilisant la masse d'eau, la masse d'aluminium et la différence de température entre le début de la réaction, de la combustion, et la fin. Donc j'avais mis la formule au tableau pendant la première vidéo et je vous la réécris ici. Donc à chaque fois, on multiplie la masse concernée d'eau ou d'aluminium par la capacité thermique massique donnée dans le sujet et on multiplie ça par la différence de température, θF moins θI. Ça nous donne ça. C'est la même formule que j'avais donnée au tableau. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, pareil, le temps de la recopier tranquillement. Alors, si on applique avec les valeurs, ça nous fait 4,18. Alors 4,18, attention, c'est ce qu'on appelle la calorie. C'est 4,18 joules par gramme et par degré Celsius. Ce qu'on donne sur la feuille, c'est 4,18 kJ par kilogramme et par degré Celsius. C'est pareil. C'est-à-dire que si c'est 4,18 joules pour 1 gramme, pour 1 kg, ça va être 1000 fois plus, donc 4,18 kJ. Voilà. Donc ici, puisqu'on a 100 grammes d'eau, on va garder la masse en grammes et la capacité calorifique de l'eau en joules. Donc ça nous fait 4,18 multiplié par 100 pour MO fois CO. Ensuite, M alu fois C alu. Alors M alu, c'est 10,9 grammes. D'accord? Et on multiplie ça par 0,890. C'est la capacité calorique de l'alu. Et on multiplie ça par la différence entre θF 41,7 moins 23,7. Donc 41,7 c'est à la fin. Hein,
on l'entend bien dans la vidéo, la valeur, et au début, on a 23,7. Et quand on effectue l'opération, ça nous fait 7699 joules. Je vous présente le calcul. Pareil, vous pouvez mettre pause pour voir si vous avez bien fait la même chose. Et je vous invite à refaire le calcul vous-même. Donc, voilà le résultat de l'énergie thermique reçue par le système. Maintenant, on va faire un autre calcul. C'est l'énergie thermique dégagée par la combustion de l'acide stéarique. Alors là, la formule est beaucoup plus simple. C'est la masse d'acide stéarique multipliée par la capacité thermique massique. C'est ce que j'avais mis aussi au tableau. Alors, la masse d'acide stéarique, qui a été brûlée, comment on la trouve? Tout simplement, on fait M1, pardon, moins M2, et on le multiplie par la capacité thermique massique. Ça nous fait donc 152,3 moins 152,0. Bon, franchement, c'est pas la peine de le poser sur la calculatrice. Ça nous fait 0,3 grammes, ça. D'accord? Attention, c'est à multiplier par 10 puissance moins 3, parce que c'est 0,3 grammes, donc 0,3 10 puissance moins 3 kg, car la capacité thermique massique de l'acide stéarique est donnée en kilogrammes par kilogramme, d'accord? Donc, et c'est 4 10 puissance 7, comme indiqué sur la première page de l'énoncé. Voilà ce que ça nous donne comme calcul. Vous pouvez mettre sur pause, comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de recopier. Voilà. Donc, je fais le calcul et je trouve 12 000 joules. Bon, 12 000 joules, alors qu'on a trouvé tout à l'heure 8 000, c'est pas terrible. Alors, c'est, je crois, la dernière question de l'énoncé, de la feuille du TP. On vous demande pourquoi, s'il y a une différence entre les deux, là il y en a une grosse même, d'où proviennent les erreurs ou l'incertitude qui a entraîné justement cette différence, parce que normalement les deux doivent être égales. Pourquoi? Tout simplement parce que la première énergie, c'est celle reçue par l'ensemble canette eau, et l'énergie donnée, c'est l'énergie donnée par l'acide stéarique. D'accord? Donc on devrait avoir les deux, on devrait avoir égalité ou à peu près du même ordre de grandeur. Là, c'est pas le cas. Donc à mon avis, la première erreur la plus importante, c'est bien évidemment l'évaluation des masses. Et en particulier M1 et M2, c'est-à-dire la masse de la bougie avant et après la combustion. On voit qu'on a une différence de 0,3 g, sachant que la balance est à 0,1 g près. Et donc on est à la limite des capacités de la balance utilisée pendant la manip. Et moi j'aurais tendance à penser que ces 0,3 g ne sont pas vraiment 0,3 g, mais plutôt 0,2 g. Alors il faudra qu'on voit ça avec Lucien, puisque Lucien, j'ai fait la manipulation avec lui et on a utilisé une balance de plus grande précision, et donc on a eu des masses non pas à 0,1 g près, c'est-à-dire au dixième de gramme, mais à 0,01 g près, c'est-à-dire au centième de gramme, et je pense qu'il devrait avoir, lui, des résultats bien meilleurs. Enfin ça, on verra quand on se reverra, si on se revoit, ce qui n'est pas gagné. Bon, donc, imaginons que j'ai raison et que au lieu des 0,3 g, on ait plutôt une différence de 0,2 g entre le début et la fin au niveau de l'acide stéarique. Donc, je réécris le calcul en rouge cette fois et je fais le calcul avec 0,2 g d'acide stéarique consommé pendant la combustion. Et quand on fait le calcul avec
cette valeur de 0,2 g, je vous présente le calcul que je viens de faire. Voilà, avec 0,2 g, eh ben, on trouve quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a trouvé dans le premier calcul, c'est-à-dire 8000 joules. Donc 8000 joules est la première énergie thermique calculée, 7699. Donc on est très près, on est quelque chose de bien meilleur. Et donc je pense que c'est plutôt 200 grammes d'acide stéarique qu'on a consommé. Et donc là, on a bien la correspondance entre l'énergie thermique fournie par la combustion de l'acide stéarique et l'énergie thermique reçue par l'ensemble eau plus canette. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur ce TP qui a été un peu préparé dans des conditions spéciales. Et on reviendra, alors j'espère, en direct jeudi. Jeudi, oui, c'est ça. Jeudi quoi? C'est la blague pourrie de Monsieur Thébault du cours. Voilà, jeudi 1er avril, je crois. Et ça sera pas un poisson. Donc, on se retrouve, j'espère, en vrai pour discuter de tout ça et corriger entièrement la feuille sur ce TP. Si c'est pas le cas, si c'est fermé, ben je referai une autre vidéo pour corriger en détail cette feuille et répondre question par question. Voilà. Je vous rappelle qu'on a, si on se voit en vrai aussi, et on le fera en visio si jamais on ne peut pas, un exercice à corriger parce qu'on avait fait une erreur de calcul en fin de séance et en revenant sur le thème de l'électricité. Pour ce qui est des évaluations, ben, si on ferme, c'est mal barre, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Vous avez vu, je me suis lavé les mains depuis le TP tout à l'heure.